Je pense que l'essentiel a bien été résumé. Cependant, je dirais que ce qui nous réunit aujourd'hui est avant tout une première. En effet, le Sénégal est le premier pays en Afrique subsaharienne à réaliser une étude, une réflexion aussi approfondie sur le cadre réglementaire et juridique du télétravail en milieu professionnel. C'est donc avec plaisir que le Parti de l'entreprise a l'honneur de vous présenter sa publication « L'œil ouvert des employeurs sur le télétravail au Sénégal, enjeux et perspectives ». La présente publication résume l'étude réalisée auprès de 234 entreprises en respectant les critères d'échantillonnage de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, pour mesurer les impacts, mais aussi les enjeux et perspectives. Et également, elle exprime la perception de 258 salariés, dont 65,45% sont des hommes et 39,55% des femmes, prenant ainsi en compte cette mixité professionnelle qui est si chère à notre confédération patronale, le CNP. Ainsi, vous avez dans cette publication 4 points majeurs. Premièrement, la réponse du télétravail à la pandémie Covid-19. Deuxièmement, la perception des employeurs et des travailleurs à propos du télétravail. Troisièmement, le télétravail au regard de la législation sociale actuelle. Et enfin, quatrièmement, le plaidoyer et les propositions du CNP. Monsieur le ministre, je voudrais ainsi sincèrement vous remercier de l'honneur que vous nous faites en ayant accepté de présider cette cérémonie de présentation et d'échange. Il me revient, en ma qualité de président de la commission sociale et normes du travail du Conseil national du patronat, de vous présenter les excuses du président Baïdy Agne, actuellement en déplacement à l'étranger. Monsieur le ministre, le virus s'est introduit dans les relations contractuelles de travail et l'organisation en milieu professionnel dès le mois de mars 2020. C'est la raison pour laquelle le CNP a publié l'œil ouvert sur l'impact du Covid-19 dans les entreprises au mois de mars 2020. Notre responsabilité d'employeur était de comprendre les mutations sociales en milieu professionnel, mais aussi d'anticiper sur les bases d'une nouvelle gouvernance sociale dans les entreprises. Notre vision du télétravail au Sénégal, nous l'avons partagée très tôt avec votre département ministériel et c'est le lieu de nous réjouir de la qualité de notre partenariat public-privé ainsi que de notre dialogue social. Nous avons une belle complicité dans la gestion sociale du tripartisme et de l'intérêt national. Monsieur le directeur du BIT, le CNP vous présente ses sincères remerciements pour votre précieux concours et celui de votre collaboratrice, je dirais plutôt notre collaboratrice attitrée, Madame Julie Senghor-Kazagui. Parce qu'avec le BIT, nous avons pu suivre et examiner les ajustements sociaux et de la flexibilité au travail des indispensables à la continuité des activités des entreprises et à la protection des travailleurs.
Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, alors que vous êtes en pleine session à Saly, vous avez tenu à être des nôtres. Ceci montre encore une fois tout l'intérêt que vous portez aux préoccupations des partenaires sociaux. Ceci est important au moment où avec la pandémie, l'ascenseur social est en panne dans toutes les régions du monde. Messieurs les secrétaires généraux de la CNTS, de la CNTS-FC, messieurs les secrétaires généraux adjoints de l'UNSAS et du CSA, je dirais nous entrons dans une nouvelle ère, celle de la peur du lendemain et des incertitudes, celle de la résilience et de la flexibilité à laquelle le chef de l'État nous invite. Et si j'ai parlé d'ascenseur social en panne partout dans le monde, c'est bien entendu lié à la pandémie sanitaire, mais il y a surtout les enjeux de la transition digitale. À cet effet, c'est avec le numérique que se construit de nos jours l'égalité et l'inégalité des citoyens, le bien-être des uns et le mal-être des autres, les emplois d'aujourd'hui et toute lutte contre l'exclusion sociale. Les paradigmes du monde de l'entreprise et du télétravail et du travail ont changé radicalement. Pour vous donner quelques exemples, on peut citer que le plus grand hôtel du monde aujourd'hui, c'est Airbnb, qui n'est propriétaire d'aucun hôtel. La plus grande compagnie de taxi, c'est Uber, qui n'est propriétaire d'aucun taxi. Et le plus grand média du monde, c'est Facebook, qui n'a aucun contenu. Le développement du télétravail au Sénégal va nécessiter le renforcement des relations de confiance entre employeurs et travailleurs. Le télétravailleur doit être à son domicile ou tout autre lieu retenu avec son employeur. Et contrairement aux apparences, la gestion du télétravail n'est pas aussi simple. Le management à distance cache de réels enjeux de compétitivité, de productivité au travail, de confidentialité, de sécurité et de droits sociaux.